Hola a todos, ¿cómo estás? Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le cas Frenkie de Jong qui vient tout juste de revenir de blessure. Le dernier match, il n'a pas fait un très bon match malgré qu'il ait été titulaire. Après, c'est parce qu'il revient probablement de blessure, c'est sûr, mais, euh, mais c'était compliqué pour lui, sachant que le reste de l'équipe était performant. On attendait qu'il fasse mieux dans un double pivot. Euh, on sait qu'il est en fin de contrat, pas cet été-là, mais l'été d'après. Depuis de nombreuses années, Frenkie de Jong a annoncé sur le départ du Barça, notamment à son arrivée en 2019, si je ne dis pas de bêtises, il devait notamment signer au PSG. Il a signé au Barça, on sait que Bartomeu a augmenté l'offre de transfert pour devancer le PSG. Il était même allé à Amsterdam négocier pour éviter qu'il aille à Paris. Un gros salaire a été mis en place par Bartomeu. On sait qu'il a mis des gros salaires en place, Bartomeu. Mais à l'heure actuelle, De Jong est le joueur le mieux payé du club euh, devant Lewandowski. Il y a 3-4 millions de différence entre les deux. Et ensuite, c'est Koundé. Mais Koundé, c'est quasiment 3 fois moins que Lewandowski et De Jong. Donc, De Jong et Lewandowski sont les deux joueurs les mieux payés du club. Lewandowski est très performant, notamment cette saison, il marque but sur but. Même dans les moments difficiles, hein, l'année dernière, il était quand même là quand il fallait. De Jong, ses premières saisons, c'était pas trop mal, notamment sous Coman. Et avant, sous Setien, c'était pas trop mal aussi. On s'attendait qu'il monte en puissance. Il y a des saisons, quand Messi était sur la fin au Barça, De Jong et Messi étaient les deux qui portaient le Barça, avec notamment Ter Stegen. Ça, c'était la saison du Covid et la saison d'après, sous Coman, où les trois joueurs étaient les plus forts de l'équipe. Donc De Jong n'a pas toujours été un joueur, on va dire, décevant. Il a sorti des gros matchs. On peut notamment penser à son but en Europa League contre, je crois que c'était contre Naples, si je dis pas de bêtises. Euh, Ensuite, De Jong a loupé l'Euro cet été avec les Pays-Bas. Il était blessé. Il connaît des longs moments de blessure. Après, ce qui pose problème pour lui, c'est le nouvel entraîneur Flick. On s'attendait à que De Jong soit performant dans un double pivot, un peu comme Flick faisait au Bayern avec Kimmich et Goretzka. On aurait pu penser que les deux qui allaient être titulaires, c'était un peu dans le style de Kimmich, Goretzka, De Jong, Gavi. Sauf que problème pour De Jong, il y a l'éclosion de Casado. Et puis notamment Pedri aussi, qui, moi personnellement, je le préfère plus bas. Donc Pedri et Casado dans un double pivot. C'est vrai que du coup, De Jong passerait remplaçant. Mais en remplaçant, il y a aussi Gavi. Ça fait bizarre de dire ça que Gavi est remplaçant. Donc ça apporte beaucoup de concurrence. Mais c'est compliqué pour De Jong. Il doit trouver sa place. On sait qu'il est en fin de contrat. On ne sait pas s'il va être prolongé par le Barça ou non. Il y a notamment Manchester United sous Ten Hag il y a quelques saisons qui voulait De Jong. On parlait même de plus de 100 millions à l'époque. Sauf qu'à l'époque, on avait des difficultés en championnat, pas cette année, et De Jong était clairement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. À l'heure actuelle, ça tourne bien sans lui. Il a 27 ans, bon, ça reste un jeune âge. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si De Jong va prolonger ou pas. Et on sait que Liverpool le veut, notamment l'entraîneur Arne Slot, qui est néerlandais, tout comme De Jong. Liverpool qui revient bien en plus sur le devant de la scène en Europe cette saison. Donc De Jong pourrait potentiellement partir dans cette équipe. Euh, Moi, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il vient à peine de revenir de blessure, il faut lui laisser un peu de temps. Mais c'est clair que si De Jong veut pas prolonger en 2026, vaut mieux le vendre cet été. Je pense qu'on peut en tirer 80 millions. Ça nous permettrait de partir sur un gardien de but. On pense notamment à Lucas Chevalier, qui est très bon avec le LOSC, qui a annoncé vers les 50 millions. Recruter des latéraux aussi, en doublure, de Koundé et de Baldé. Et pourquoi pas un petit milieu défensif pour apporter un petit peu de joueurs un peu défensifs sur le banc. Donc voilà,
Je pense que De Jong cocherait bien s'il allait en Angleterre, que ça soit à Manchester United ou à Liverpool. Je pense que les clubs payeront pour l'acheter. Et à 1 an de la fin de son contrat, je pense pas qu'un club mette si cher que ça. Bon, on sait que les clubs anglais utilisent beaucoup de sous sur le mercato. Donc pourquoi pas en tirer 70 millions par un Liverpool. Moi personnellement, s'il ne veut pas prolonger, je serais pour le vendre. C'est ce qui est normal pour pas qu'il ait à partir libre. En conclusion, De Jong, on pensait, moi à l'époque, je me souviens, je pensais vraiment qu'il allait faire du Modric, du Xavi au sein du Barça. On est un peu sur notre fin avec De Jong, des bonnes saisons et des moments plus compliqués. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du cas de Jong et s'il faut le prolonger ou pas.